Bonjour les gens, c'est parti pour un format un petit peu spécial, enfin vous connaissez déjà, le Flash Info à comment. Alors pourquoi ce Flash Info déjà parce qu'il va être court. Après je ne vous présente pas de bestioles, je vous présente juste mes installations, mes nouvelles installations qui sont prêtes à accueillir 6 Python Regius. Alors, je vais vous présenter assez succinctement ma nouvelle Insta. Et puis, je reviendrai dans une autre vidéo sur vraiment les paramètres que demandent les Pythons. Alors, comme vous pouvez le voir, ce sont des terrariums TerraDelta en PVC expansé haute densité qui assure une isolation bien supérieure au verre et au bois. Et en plus, ils sont 30% plus légers que le verre ou le bois. En plus, le bois, c'est putrescible, c'est de la merde. Alors je vais faire court directement parce que c'est un truc qu'on m'a illico posé comme question sur mon Facebook. Mais ils n'ont pas besoin de. Ils ont pas besoin de beaucoup d'espace. Alors, ces terrariums font un diamètre de 60 x 60. C'est-à-dire que au sol, ils sont équivalents à des terrariums de 90 x 40. Si vous êtes allé en 6e, 9 x 4, 36, 6 x 6, 36. Voilà. Ensuite, la première remarque qu'on m'a fait aussi, c'est je comprends pas David, en fait, si tu veux. Après, c'est pas méchant, les gens ne peuvent pas savoir. Je comprends pas David, en fait, tes terras, ils sont pleins de plantes artificielles. Oui, effectivement. Je comprends pas. Tes aquariums, c'est la jungle, etc., etc. Ok, on est d'accord. Le truc, il y a plusieurs raisons à ça. À cela. Alors, déjà, le Python Regius est un bulldozer miniature. Si vous mettez des plantes dans vos terras, il va tout vous déglinguer, mais en 2 nuits, quoi. Vu qu'ils sont cons. Non, c'est pas qu'ils sont cons, c'est qu'ils sont juste nocturnes. Donc ils font ça la nuit, pendant que vous dormez, il va tout vous déboîter vos plantes, il va tout vous arracher, etc. Donc c'est même pas la peine. Deuxièmement, et c'est le plus important, si vous mettez des plantes naturelles dans votre terrain, ça veut dire substrat pour les plantes. On est d'accord. Ça veut dire arroser vos plantes tous les jours. On est d'accord. Dans ce cas-là, eh bien forcément, vous aurez un trop-plein d'humidité dans vos terras et vos pythons vont en pâtir, que ce soit par des pourritures d'écailles, des acariens, enfin toutes les merdes liées à tout ce que vous pouvez trouver dans une plante que vous allez foutre dans un terrarium qui est un endroit clos. On n'est pas dans la nature, malheureusement, c'est comme ça. Bon, je vais très vite faire cette vidéo. Ce n'est pas un tuto Python Regius, je le ferai plus tard. De toute façon, mes terras sont encore inhabités. Dès demain, ils ne le seront plus. Et normalement, donc dès demain, 3 bébés vont, enfin bébés,
oui, mes bébés à moi, vont venir peupler ces terrains. Et dans le courant du mois d'août, les 6 seront remplis. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, encore une fois, comme je l'ai fait au niveau de la présentation de À quoi bon, je vais citer des marques. C'est pas pour ça que je suis en partenariat ou je sais pas quoi. Non, non, j'ai tout payé. Si vous voulez, j'ai la facture, il n'y a pas de problème. Alors, au niveau des thermostats que vous voyez là allumés, c'est du papier à musique. Alors moi j'ai pris des thermostats classiques Abistat Classic Pro Pulse. Alors ça envoie en permanence des impulsions électriques au tapis. Ça permet d'obtenir une chaleur constante au dixième près de degré. Au dixième de degré près, ouais. En fait, ils envoient des impulsions électriques dès qu'il y a un dixième de degré qui descend, ou 2 dixièmes maximum. Alors là, vous voyez mes thermostats réglés sur 30. Alors, c'est le niveau actuel des sondes. C'est pas le niveau pour lequel je règle le thermostat. C'est le niveau actuel des sondes qui sont à l'extérieur de la cachette, enfin des cachettes, parce qu'il y en a plusieurs, mais au niveau du substrat, et donc en surface, il y a 30 degrés. Il faut estimer qu'il faut 32 degrés dans l'habitat, enfin la cachette d'un python, et c'est exactement ce qui se passe, parce que si vous regardez bien, j'ai doublé. Ils sont pas allumés là, mais attendez. 30,3. Voilà. 30,3, alors que la sonde du thermostat annonce 30. Mon second, parce qu'il y en a un par Terra, annonce 30,4. Voilà. Franchement, c'est carrément fiable, quoi. Donc vous inquiétez pas si vous avez vu des câbles encore apparents dans mon installation. Au moment où je tournais ces images, j'étais encore en période de test, parce qu'il faut tester vos Terra. C'est très important pendant, je pense, au moins une semaine, histoire de voir que tout va bien, et puis que en fait les thermostats amovibles, et donc qui ne sont pas dépendants, les thermomètres pardon, qui sont amovibles et qui ne sont pas dépendants de la sonde des thermostats, vous ayez les mêmes valeurs. C'est carrément le cas à 0,3, 0,4 degrés près, quoi. Donc voilà, pour les cachettes, cachettes on va dire basiques, c'est du PVC aussi. Et puis aussi, grand classique de la terriophilie, les écorces de liège et les branches de liège qui sont imputrescibles, donc ils ne vont pas pourrir avec votre taux d'humidité. Ensuite, comme vous avez pu voir, j'ai différentes gamelles, enfin abreuvoirs on va dire. Et là j'en ai eu que 3 qui sont valables, mais bon, les autres sont déjà là, mais bon, je vais les changer. C'est juste que en fait, j'ai fait une commande qui devrait arriver dans la semaine. De toute façon, c'est pas grave. Là, mes terras sont inhabités. Demain, il y en a 3 qui arrivent, donc il y a 3 gamelles qui sont complètement adaptées à leurs besoins. Parce qu'en fait, il faut savoir que le Python, comme j'ai dit, est un bulldozer, pas seulement avec les plantes, mais il va vous défoncer vos abreuvoirs, quoi. Donc faut pas que ce soit des trucs de tapette, il faut que ça tienne bien au sol, et donc voilà. Autrement, encore une fois, ils vont tout vous renverser et vous aurez trop d'humidité dans vos terrains. Au niveau du substrat, c'est 100% de l'écorce naturelle de coco. Bon, j'invente rien, hein. C'est des trucs complètement basiques.
Au niveau des tapis chauffants, donc c'est des Carbon Printed de Habitat aussi. Ils font 20 watts et avec un de mes éleveurs, on s'était demandé si c'était assez puissant pour arriver à 30-32. Effectivement, ça l'est. En effet, d'après ce que la pub dit, ces tapis chauffants produisent comment ils disent, je vais vous le dire direct, produit une chaleur infrarouge de très grande longueur d'onde, faible coût de fonctionnement. On verra quand j'aurai reçu ma prochaine facture électrique. On verra, après je serai peut-être sous les ponts et puis me parler mes pitons avec. Non, je rigole. Je fais confiance quand même. C'est quand même les trucs Habitat et Terra, c'est quand même du matos de, désolé, pro, entre guillemets. Et je voulais en venir aussi là-dessus. En fait, je trouve qu'il est beaucoup plus important de vous focaliser sur le matériel que vous allez acquérir pour accueillir vos bestioles plutôt que le prix de vos bestioles en elles-mêmes. À la limite, si vous n'avez pas les moyens, allez pas vous acheter je sais pas quel reptile à je sais pas combien de centaines voire milliers d'euros si vous n'avez pas les moyens d'avoir des habitats qui sont adaptés à eux. Commencez par les habitats. Si il faut que ça vous prenne du temps, genre 2, 3, 4, 6, 10 mois, 1 an de plus, attendez 1 an d'avoir le matériel avant d'accueillir vos animaux. C'est super important. Moi, c'est par là que j'ai commencé. Voilà. Au niveau de l'éclairage, alors ce n'est pas là pour chauffer, pas du tout. C'est juste là pour donner un repère à vos pitons, un repère jour-nuit. C'est juste une petite LED, donc pas chauffante comme je vous ai dit, qui ne sert vraiment qu'à donner l'éclairage, la différence d'éclairage jour-nuit. Sur des terras en verre, où rien n'est opaque autour, honnêtement, vous en avez même pas besoin. Je reviendrai, encore une fois, sur les besoins des pitons, etc., sur les paramètres. Mais c'est pas un tuto bestiole, tonton tuto. C'est pas un tuto bestiole, il n'y en a pas. Donc là, je vous présenterai les bestioles une à une quand elles arriveront, et je vous ferai le vrai tuto avec tout ce que demande un Python Regius, que ce soit niveau paramètres, enfin bouffe, etc. Je reviendrai sur le matériel plus en détail, en disant aussi mes critiques. Parce que moi, il faut toujours que je critique, je suis un connard, je suis un vieux con en fait. Donc, alors déjà, première critique, et elle va venir direct là. Bah putain, il n'y a pas de rampe UV dans des terras pour tes pitons Regius. Alors, ça, je vais encore me faire des copains, mais m'en bats les couilles. Les pitons Regius n'ont pas besoin d'UV. Désolé. Les pitons Regius n'ont pas besoin d'UV dans les terras. Le Python Regius est une créature nocturne qui vit dans des terriers et aussi principalement dans des termitières en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Le seul moment où ils sortent, c'est la nuit. Donc, pourquoi est-ce que du jour au lendemain, alors que je connais quand même l'espèce depuis plus d'une trentaine d'années quand même, pourquoi du jour au lendemain, t'as dit I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. Donc
pourquoi est-ce qu'ils inventent des trucs comme ça En fait, c'est des influenceurs sur YouTube qui ont décidé du jour au lendemain que le Python Regius avait besoin d'avoir des UV. Alors que c'est un prédateur nocturne. Eh bien, je vous le donne en mille. Comme d'habitude, c'est la thune. Il faut savoir que le Python Regius est l'espèce de serpent la plus répandue en France et je pense dans le monde au niveau captivité. Pardon. Alors moi j'ai lu des chiffres, je sais pas ce qu'ils valent. J'ai lu que entre 5000 et 10 000 pythons naissaient en France chaque année. Ça me paraît un peu beaucoup. Mais il est vrai, par contre, que le Python Regius est le serpent de compagnie le plus répandu. Après, je pense, le boa constrictor. Et donc, vous prenez la mini fourchette de 5000 sur 10 000. 5000 fois combien de rampes du VB? Voilà. Vous avez compris pourquoi il y a des couillons qui se font avoir. Sauf que ça sert à rien. À rien du tout. Donc, voilà, c'était une vidéo assez rapide. Je ferai une prochaine vidéo quand les bébés arrivent. Déjà, il y en a 3 qui arrivent demain et 3 autres qui arrivent le mois qui arrive. Enfin, tout le monde arrive, quoi. Sauf que ça, les habitats, ils sont déjà arrivés. C'est mieux quand même. Bon allez, je vais pas vous faire des bisous, c'est bon. On n'est pas potes. Mais je vous dis juste à plus et puis prenez soin de vos bestioles.